Depuis toujours, la justice sert à punir les voleurs, assassins ou autres sortes de criminels. Des fois, des punitions affreuses ou non, mais plus le temps passe, plus les châtiments changent. Certains châtiments ont été oubliés se faisant voler la vedette par la fameuse guillotine, la foudroyante chaise électrique ou l'horrible supplice du bambou. Aujourd'hui, nous allons voir 5 châtiments très étranges, dont certains auraient été cachés par la justice. Numéro 1. La cloche à ivrogne. De nos jours, pour les plus alcooliques d'entre nous, il existe des associations pour nous venir en aide. Mais à l'époque, entre le XVIe et le XVIIe siècle, les associations n'existaient pas encore. Non, les gens n'avaient pas la même mentalité et les alcooliques étaient punis par la cloche à ivrogne. On vêtissait l'accusé d'une grosse barrique en bois avec un trou pour la tête et 4 autres pour les mains et les pieds. Ainsi bloqué, l'incorrigible ivrogne ayant du mal à évoluer, zigzagant sans avoir bu une goutte, aurait été mieux sensibilisé au danger de l'alcool, en plus de jouir d'une belle humiliation. Numéro 2. La cangue. Au cours du XVIIe siècle, en Chine, certains prisonniers étaient punis par le châtiment de la cangue. Le but était d'humilier le prisonnier en lui enfilant un gros panneau de bois carré autour de sa tête. Ainsi le prisonnier était obligé de supplier les passants à lui donner à manger, parce que le panneau en question l'empêchait d'atteindre sa bouche avec ses propres mains. Numéro 3. Le tapis de course. Le tapis de course que nous connaissons de nos jours, qui sert à travailler sa cardio en courant sur place, avait un ancêtre, mais celui-ci était un instrument de torture. En 1817, dans certaines prisons anglaises, on installait un mécanisme faisant appel à une roue hydraulique. Ce mécanisme était conçu pour obliger certains prisonniers à marcher ou courir des jours et des jours, ou des heures pour les plus chanceux d'entre eux, autour d'une roue. Pour les moins sportifs d'entre nous, essayez d'imaginer à quel point cette torture pouvait être douloureuse et fatigante. Numéro 4. Le scalpage. Lors de la Révolution irlandaise en 1798, les forces militaires utilisaient une méthode de torture très douloureuse pour punir les rebelles. C'était la méthode du scalpage, ou plus précisément le pitch capping, qui signifie en français la casquette de goudron. Ça consistait à remplir un chapeau conique de goudron et venir l'aplatir sur le crâne de la victime. Une méthode très barbare que même les plus masos d'entre nous ne pourraient pas supporter. Numéro 5. Le piquet. Le piquet était une méthode de torture utilisée à la fin de la première ère médiévale en Europe. Ça consistait à tailler le bout d'un poteau de bois et de le planter dans le sol. On venait ensuite suspendre la victime par son poignet au-dessus du poteau, de telle manière qu'il puisse poser qu'un seul pied sur le poteau. La victime devait ensuite tenir des heures en choisissant de sauver son poignet ou son pied. On peut voir à travers ces 5 châtiments à quel point la justice a changé. De nos jours, les criminels peuvent être reconnaissants envers la justice, parce que tous les châtiments que je vous ai présentés étaient tout à fait normaux pour leur époque. C'est déjà la fin de ce top, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, partagez un maximum et surtout abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.